parti. C'est pas tout le monde qui est capable de nourrir toutes ces idées. On continuera à dire tout ce pourquoi ils ont buté les collègues, et ben ça n'a servi à rien. Rappeler l'attachement de mon mari à son pays, la Tunisie. Et vous rappeler qu'il est mort, le crayon à la main, pour la liberté d'expression. La personne était toute en noir, elle était habillée comme quelqu'un du GIGN. Elle avait une arme également toute noire, qu'elle me pointait sur moi. Et cette personne-là m'a regardée, je l'ai regardée. Elle avait une cagoule, mais les trous étaient assez larges. Et cette personne m'a demandé de me calmer. Alors, je ne sais pas ce que je tremblais pas, mais je pense que je devais avoir des grands yeux à ce moment-là, écarquillés par la peur. Moi, je pensais qu'il allait me tuer. J'acceptais. Enfin, c'est bizarre, un sentiment d'acceptation. Je supposais qu'il avait tué beaucoup de monde dans la salle de rédaction, que c'était à mon tour, et dans ses yeux, soudain, j'ai vu que peut-être je n'allais pas mourir. Il s'est penché, c'est comme s'il se penchait vers moi pour me... Je sais pas, peut-être me toucher, je sais pas. Et donc voilà, il a dit de me calmer, de ne pas avoir peur, qu'il ne tuait pas les femmes. Et qu'il fallait que je réfléchisse à ce que je faisais, que ce que je faisais, c'était pas bien. Et moi, à ce moment-là, c'est vraiment curieux, j'ai voulu lui parler. J'ai voulu lui parler de mes chroniques. Mon cerveau, j'ai eu le temps de me dire qu'il fallait peut-être pas que je parle. J'avais peur de pas dire les bons mots. Du coup, je me suis contentée de le regarder. Et il m'a dit que puisqu'il m'épargnait, il fallait que je lise le Coran. Et après, il s'est retourné... Et il a crié 3 fois, on ne tire pas sur les femmes, on ne tue pas les femmes, c'est plus rien. Rien, c'était rien. Il n'était pas inquiet. Et nous, du fait, il n'était pas inquiet, on ne l'était pas non plus. Peut-être il nous préservait aussi. Parce qu'il y a des choses après qu'on a su, qu'on apprenait, qui faisaient que peut-être il pouvait être inquiet chez lui aussi. Il avait demandé un accord d'armes, donc c'était pas pour jouer le cow-boy dans la rue, hein, c'était pour chez lui, parce que on a réalisé après qu'il craignait chez lui, qu'on vienne le surprendre chez lui. L'institution de se moquer. Oui, de tout, ouais. Même de la mort, même de tout. Il faisait beaucoup de journaux. Oui, il a tout refusé, le nom de France. Il disait non, je n'arrêterai pas. Parce que c'est donner raison à tous les extrémistes. C'est leur donner raison que de baisser pavillon, quoi. Donc je continue. On peut rire avec l'islam et les musulmans sont prêts à rire d'eux-mêmes aussi. Sauf qu'à les considérer à chaque fois comme des handicapés du rire, on ne fait pas du tout le jeu de l'islam en France, l'islam apaisé. Pour moi, ce qui s'est passé 7 janvier, c'est deux mondes qui s'entrechoquent. C'est un monde libre, où les gens pensent librement, où ils dessinent librement. Et en face, c'est des gens qui, à mon avis, sont pas libres. Ils craignent Dieu, et ils veulent que tout le monde craigne Dieu, en fait. Par la terreur qu'ils répandent autour d'eux, ils veulent que tout le monde se laisse entraîner dans la même peur dans laquelle eux-mêmes sont. Ils veulent nous tirer dans la prison dans laquelle ils se sont laissés enfermer eux-mêmes.
maintenant, moi, je m'en occupe plus. Parce que je vais pas être tétanisé par la connerie ambiante. S'il faut qu'on attende que dans le monde, il n'y ait plus que des gens raisonnables, qui lisent les journaux de manière honnête ben dans ces cas-là, on fait jamais rien. Donc moi, j'ai pris le parti de plus m'occuper de tout ce qui se dit sur le net. Voilà, j'en ai rien à foutre. C'est vrai qu'on peut vivre sans Charlie Hebdo, c'est pas indispensable. Hein. Rien n'est indispensable. Hein. On est entouré de choses futiles et qui sont pas indispensables. Mais quand on est dans une situation où ça peut vraiment disparaître, c'est peut-être là qu'on s'aperçoit que c'est plus important que ce qu'on imaginait. C'est quand le danger arrive qu'on se dit mais finalement c'est peut-être pas si futile que ça, quoi. Alors, c'est peut-être pas aussi peu que ce que j'imaginais. Donc, tous les connards qui viennent te dire ouais, moi je suis pas Charlie. Mais c'est quoi être Charlie? Charlie, c'est mourir pour ses idées maintenant. C'est ça que ça veut dire être Charlie. C'est pas tout le monde qui est capable de mourir pour ses idées, en fait. On continuera à dire tout ce pourquoi ils ont buté les collègues, et ben ça n'a servi à rien. Parce que les idées qu'ils défendaient, elles sont encore vivantes et on les portera encore plus haut et plus fort. Si ces terroristes sont venus tuer Charlie Hebdo sous prétexte que Charlie Hebdo parle de l'islam, mais combien de gens dans le monde ils ont tué pour tout un tas d'autres prétextes, juste parce qu'ils passaient par là? Combien de gens dans le monde ils ont tué pour rien du tout? Ils tuent des enfants. Regardez ce que fait Boko Haram au Nigeria, ils mettent des bombes sur des gamins. Regardez ce que fait Daesh en Syrie et en Irak. Regardez ce qu'ont fait les talibans en Afghanistan. On sait qu'ils ont attendu que les gens dessinent le prophète pour les buter. I have no slides to show you. The only one I want to show you is this one because I'm going to tell you about what happened to my colleagues. Pourquoi faudrait que j'arrête? Pour faire plaisir à qui? Aux frères Kouachi et à leurs acolytes? Des gens qui montent dans leur viseur comme ça, qui sont prêts à tirer. Pourquoi je devrais leur faire plaisir? Ça ne s'appelle plus mettre de l'eau dans son vin, ça s'appelle courber les chines, capituler. Autant faire allégeance à l'État islamique alors. Que Tinous aimait profondément et qui aimait profondément leur papa. Moi, quand je leur ai expliqué, on a parlé de la bêtise, du manque d'éducation, de la violence, de ce que le malheur pouvait engendrer, de la nécessité de travailler à l'école parce que c'est ce qui fait ta culture et c'est ce qui finalement fait ta seule liberté de penser, c'est celle de dire oui, de dire non, de ne pas te faire endoctriner, d'avoir ta propre liberté de penser, et que c'était sûrement des gens très malheureux. Et notre fils les appelle les cons. C'est-à-dire que quand il parle de Farquharchi, il dit les cons. Voilà. Donc, oui, mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, ça n'a quand même pas de sens. Alors, ça a une explication, mais ça n'a pas de sens. Ça explique les anciennes colonies, l'Algérie, et les jeunes désœuvrés qui n'ont plus d'idéaux politiques, plus de rêves, qui sont victimes de racisme, qui sont au chômage, que l'école ne peut plus faire ce qu'elle faisait avant et que... Voilà. Alors, ce serait ça les raisons pour certains. Et puis d'autres vont dire que ce sont des questions géopolitiques qui nous dépassent. Réunion de rédaction du 7 janvier, le débat c'était les jeunes qui partent faire le djihad. Et ils sont accrochés et Tinous s'est un peu agacé à un moment donné en disant mais est-ce que vous vous êtes posé la question de quelle est notre part de responsabilité dans le malheur de ces jeunes pour qu'ils en arrivent là? Et dans une époque qui se cherche et des gens qui vivent mal parce qu'il y a des inégalités sociales terribles, c'est beaucoup plus facile d'identifier les gentils, les méchants, le bien, le mal, c'est plus facile. Et bah, des fois, quand on offre aux gens la facilité, ils la prennent.
Il y avait des archives qui conservaient, comme on ne le fait plus maintenant. Alors que nous, on a tout sur Internet et finalement, à force de tout avoir sur Internet, on n'a plus rien dans la tête. Honoré, il avait ça dans la tête et dans ses boîtes, justement. Dans ses archives, dans ses boîtes, il trouvait quelque chose qu'il ne cherchait pas au départ. Et c'est ça, tout d'un coup, l'illumination. Moi, quand j'ai écrit La symphonie animale, un livre sur les sons des animaux, j'ai tout de suite pensé à lui, faire des dessins pour ce livre. C'était notre poète, Honoré, notre poète. Pour moi, sa vie était déjà une sorte d'œuvre d'art. La question de la religion à Charlie et pour mon père notamment, c'était la question de la libération des peuples par une force oppressive. Les croyants n'étaient pas attaqués en tant que tels, c'était les dogmes, éventuellement le clergé, tous ceux qui ont un rôle important dans la religion. Et la montée des intégrismes de toutes les religions d'ailleurs. Quand une pièce de théâtre ne plaît pas aux intégristes catholiques, ils manifestent. Quand on fait un dessin contre les fanatiques musulmans, ils nous menacent de mort. Et ça, on peut pas le supporter, quoi.